Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Ont prévu de se restreindre. Alors, si vous prenez le budget moyen pour tous les cadeaux, pas seulement pour les enfants, on note une inflexion par rapport aux années précédentes. C'est ce qu'on constate très clairement dans le baromètre que réalise chaque année l'Institut Opinion Web pour Bonial. On était passé, vous le voyez, d'un peu plus de 400 euros en 2020 à 446 euros l'année dernière. Et là, cette année, les Français ont prévu une réduction de l'ordre de 5%, 20 euros de moins. 86 euros, c'est pas mal quand même. Hein. Effectivement, mais en fait, comme souvent avec les moyennes, ça cache des disparités selon les familles, avec en fait un quart des Français dont le budget cadeau sera inférieur à 200 euros et un tiers qui, eux, prévoient de dépenser au moins 500 euros. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, si je comprends bien, chiffre à l'appui, merci la calculette, si les Français déboursent en moyenne 426 euros, si je ramène ça en francs, ça fait 2794 francs. Non, attends, j'hallucine. Ah, ça ramène les pieds sur terre, des vieilles peaux comme moi, de ramener en France sonnant et trébuchant. Mais si je me souviens bien, dans les Noëls de mon enfance, sous le sapin, le 25 décembre au matin, il y avait 2 cadeaux par personne, pas plus. Papa et maman se faisaient un cadeau mutuellement, 2 pour mamie et 1 pour moi. Ma grand-mère offrait un présent à chacun et 1 pour moi. Bon, moi, j'en faisais pas, j'étais trop petite, et puis, de toute manière, c'est le Père Noël qui le ramenait à ma place. Alors, les cadeaux étaient simples et peu onéreux à cette époque. Non seulement nous étions peu exigeants, mais nous étions plus sensibles aux gestes qu'à la valeur. Alors, vous venez de voir une photo de mamie et moi à Noël 1967. On y voit mes 2 cadeaux de Noël cette année-là. Ma poupée Madeleine et sa chaise haute. Oh, j'étais ravie. Aujourd'hui, je vois surtout, hélas, une fête commerciale avec une surenchère de cadeaux onéreux. Le présent offert peut être à vos yeux le plus beau. S'il n'est pas celui que le destinataire attendait, non seulement c'est la soupe à la grimace, mais l'objet se retrouve le 26 décembre sur le Bon Coin. Un conseil de dernière minute pour faire des économies à Noël. Faites vos achats après le 25 décembre sur le Bon Coin. Le repas festif en suivant, dans les grands magasins, ils offrent 30% sur le menu festif de Noël avant de se gaver à nouveau pour le réveillon et pour le 1er de l'an. Suivez mes conseils. Elle enchaîne les commandes. Sur un an, la demande de mouchoirs en tissu a bondi de près de 50%. Les initiales brodées en Scrabble avec la numérotation, les bons chiffres, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Pourtant, s'il a commencé à en confectionner en 2009, c'est à l'invitation de ses clients. Je faisais des cravates à la main et les clients me demandaient toujours un petit mouchoir de veston. Et je m'amusais à leur en faire comme ça en cadeau. Et puis un jour, un client me dit « Mais pourquoi vous ne faites pas des mouchoirs aussi où on peut… » Voilà, et ça a été très vite en fait. C'était parmi les premières demandes. Longtemps délaissé pour sa version papier car considéré comme plus hygiénique, le mouchoir en tissu souffre d'une image vieillotte, mais il n'est pas dénué d'une certaine nostalgie. Ben oui, voilà. Exit les mouchoirs en papier qui polluent nos rues et nos rivières. Retour aux bons vieux mouchoirs en tissu de mon enfance. Oh, qu'ils étaient beaux. Il y en avait pour tous les goûts. Ils étaient souvent cousus à la main par les mamans ou les mamies. Beaucoup étaient brodés à nos initiales. Mais ceci était réservé pour le dimanche ou pour les grandes occasions. En semaine, nous en avions des beaucoup plus simples, sans broderie. Mais ceux pour les enfants étaient colorés et mignons en 1960-1970, regardez plutôt. Pour l'école, maman me les marquait dans un coin de tissu avec mes initiales, en rapide quoi. Et voilà, encore une fois, rétro-pédalage et retour aux valeurs sûres. Oups, il va falloir que j'apprenne
à mes petites filles à broder. Faut que je m'y attelle. C'est difficile de trouver des foie gras frais au marché des Capucins. La plupart des enseignes proposent quelques conserves ou des produits préparés. Ils savent pas s'ils les auront, donc c'est au jour le jour. Donc nous, on ne peut pas prendre de commande derrière parce qu'on ne sait pas si on pourra les assurer non plus. Donc, Le maître des tables de réveillon devient une denrée rare. Beaucoup de producteurs de canards ont été frappés de plein fouet par des épidémies de grippe aviaire depuis 3 ans. On estime que la production dans le sud-ouest a chuté de 50%. Ben voilà quoi, c'est reparti. Comme l'an dernier, peut-être pas de foie gras frais local pour les fêtes de fin d'année sur les marchés. Bon, par contre, rassurez-vous, il y en aura dans les grandes surfaces. Euh, les grands noms de la filière, les mastodontes des grandes surfaces, seront bien présents avec leurs bocaux et leurs boîtes. Mais d'où vient-il leur foie gras frais qu'ils mettent dans leur pot? Ok, le produit est, comme c'est indiqué sur l'étiquette, fabriqué en France. Ok, mais l'oie et le canard vivaient où avant de finir dans l'usine? En Pologne? En Chine? D'après les statistiques, 81% du foie gras consommé en France est vendu en grande surface. À peu près 20% de ces foie gras, disent-ils, proviennent de Hongrie ou de Bulgarie. Ah ouais? Et le reste? Gros point d'interrogation. Quand j'étais enfant, peu de temps avant Noël, mes parents et moi allions dans le Lot, près de Rocamadour, à Gramat exactement. Les parents de maman étaient originaires d'un petit village proche de cette jolie ville. Il y avait un petit commerçant qui vendait que du foie gras local. Limite, tu connaissais l'oie ou le canard, quoi. C'était vraiment limite. Sur la boîte, il y avait le nom et l'adresse de l'agriculteur qui avait fait la conserve. La vente à la ferme ne se faisait pas encore. Chez Monsieur Lavergne, donc, à Gramat, nous trouvions tout pour une table de fête. Et, attendre que d'être dans le Lot, son voisin crémier avait de succulents cabecous de chèvre, nous ne manquions pas d'y faire une halte. Aujourd'hui, je fais mon foie gras maison. Voilà ceux que nous avons fabriqués il y a 2 ans. Ben oui, il y a 2 ans, parce que l'an dernier, on n'a pas trouvé de foie gras frais. Alors, vous en avez un qui est normal, et l'autre avec des petits traits noirs, il est au cacao. Sur ce, je vous souhaite de bien préparer votre repas de Noël et du jour de l'an. Soyez prudents dans vos achats. Salut! Produits laitiers, les Français n'en ont jamais consommé autant. 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré en 2021, plus 9,7% en 5 ans. Mais derrière ce marché en croissance, se cache une filière de plus en plus inéquitable. Dans les rayons, la bouteille de lait reste un incontournable. Elle se vend aujourd'hui 83 centimes hors taxe, contre 55 centimes il y a 20 ans. Pourtant, les agriculteurs sont aujourd'hui moins rémunérés. On n'a jamais donné le pouvoir aux agriculteurs pour pouvoir se regrouper et fixer le prix et que le prix suive les coûts de production. Dans le détail, sur 1 litre de lait demi-écrémé, la marge brute des agriculteurs a diminué de 4% entre 2001 et 2022. À l'inverse, celle des distributeurs a explosé, plus 188%, passant de 8 à 23 centimes. Et voilà, encore une fois, les distributeurs se gavent sur le dos des agriculteurs, on ne cherche pas. C'est une honte. Vous savez, peu connaissent le travail ingrat et pénible des producteurs de lait. Pas de jour de repos. La traite a lieu matin et soir, semaine et dimanche. Pas de RTT. Dans ma jeunesse, c'était le paysan lui-même qui livrait le lait en porte-à-porte à Rodez. La veille au soir ou le matin de bonne heure, mes parents mettaient une bouteille vide devant la porte. Le matin, M. Solignac passait, prenait la bouteille vide et nous laissait une remplie de bon lait frais. Génial. Et en plus, pour rebondir sur le sujet précédent, écologique. Là encore, pas de déchets. Pour quelques francs, nous avions du bon lait entier, frais, et le producteur y trouvait son compte. En plus,
aucun distributeur ne se remplissait les poches. Aujourd'hui, je me déplace directement chez le fermier pour lui acheter le lait. J'y vais au moment de la traite. Le lait est encore chaud. C'est une tuerie.